Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité de ce 1er avril 2016, c'est la fin du GISAT-BF, le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition GISAT a été réadapté en groupe de soutien pour la relance et la consolidation de la démocratie au Burkina. Les engagements pris lors de la rencontre gouvernement-syndicat en 2015 ne sont pas appliqués. La CGTB déplore l'expiration du délai de mise en œuvre de ces engagements. 16e Assemblée générale du RENLAC, 3 journalistes ont été récompensés pour leur ardeur à lutter contre la corruption au Burkina Faso. Nous le disions au début de journal, le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition GISAT devient groupe de soutien pour la relance et la consolidation de la démocratie au Burkina. C'est à l'issue de la 5e réunion du groupe ce matin à Ouagadougou que la nouvelle dénomination a été officiellement annoncée. Les autorités ont sollicité l'accompagnement de ces acteurs étrangers, Cheikh Omar Bandaogo. Fini la transition et fini donc le groupe de suivi et d'accompagnement de la transition au Burkina Faso GISAT-BF. Bien que la principale raison de sa mise en place ne soit plus d'actualité, ce groupe s'est réuni ce 1er avril 2016 à Ouagadougou. Et dans un souci de réadaptation au contexte actuel, il change de dénomination et devient groupe de soutien pour la relance, pour la consolidation de la démocratie et la relance de l'économie au Burkina. Si tant est que l'ex-GISAT veut accompagner la relance de l'économie burkinabé, c'est que l'objectif de la présente rencontre ne souffre d'aucune ambiguïté. C'était donc pour réaffirmer notre engagement aux côtés du gouvernement et du peuple burkinabé pour que, évidemment, nous puissions l'accompagner et l'aider donc à surmonter ses difficultés et véritablement à trouver les financements et les ressources nécessaires, en plus de celles qui sont nationales, pour répondre aux attentes de la jeunesse et de la population qui effectivement font face donc à beaucoup de défis. Le gouvernement burkinabé pour sa part ne s'est pas soustrait à la dynamique du groupe. Le Premier ministre a exprimé la reconnaissance de son gouvernement à l'ex-GISAT et sollicité encore son accompagnement, et ce pour des questions de priorité. La prise en charge des engagements qui avaient été pris par l'ancien gouvernement. Deuxièmement, la nécessité d'assurer la sécurité nationale à la suite des attentats dont nous avons été victimes. Et troisièmement, un certain nombre de mesures qui nous semblent indispensables en faveur des jeunes, des femmes et de l'économie nationale. Et toutes ces mesures nécessitent des moyens. Du côté de l'Union africaine, on affirme que la priorité actuelle reste la sécurisation du territoire contre la menace terroriste. Des fonds seront donc alloués à cela. Paul Kabatiba a saisi l'opportunité pour féliciter le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, qui arrive en fin de mandat, pour les efforts consentis à la tête de l'institution pour le maintien de la stabilité dans la sous-région. Et avant cette réunion ce matin, les membres du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition ont eu droit à un cocktail dans la soirée d'hier. Présent, le chef de l'État a aussi invité le GISAT à toujours soutenir le Burkina Faso. Le reportage est de Gaël Rodrigue. C'est dans sa résidence 6 à Ouaga 2000 que le ministre des Affaires étrangères a offert un cocktail aux membres de l'ex-groupe de suivi et d'accompagnement de la transition présent à Ouagadougou dans le cadre de leur 5e rencontre. C'était une occasion de se retrouver de façon informelle autour d'un verre pour les principaux acteurs du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition. En fait, cette réunion, cette 5e réunion du GISAT devait se tenir dès la fin de la transition, mais elle n'avait pas pu se faire. Et nous avons tenu quand même à l'organiser parce que l'objectif est de transformer ce groupe-là en un groupe d'amis, des amis du Burkina pour la relance économique de notre pays. Préférant les Nyamakoudji, jus naturel made in Burkina aux boissons venues d'ailleurs, le président du Faso a souhaité que le soutien que le Burkina a connu de la part de ses partenaires sous la transition puisse se poursuivre. Nous souhaitons
que ceux qui ont aidé hier le Burkina Faso à repartir sur de bonnes bases continuent à nous accompagner pour stabiliser. Le bilan de l'ex-G7 jugé satisfaisant, ces membres ont rassuré leur soutien au peuple burkinabé pour l'atteinte de ses objectifs. Il s'agit maintenant d'envisager les voies et moyens d'accompagner le gouvernement et le peuple burkinabé dans sa voie de développement et dans sa propre vision. Et je crois que c'est l'objet de cette réunion, tous les amis du Burkina, de voir comment toujours continuer à apporter leur appui au Burkina Faso pour la consolidation de sa paix et pour également la consolidation de son progrès. La transition ayant pris fin, le nouvel objectif de l'ex-G7 est d'accompagner les nouvelles autorités à organiser la table ronde des bailleurs de fonds d'ici la fin de l'année 2016. Autre information, la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, dénonce la non-application des engagements pris lors du dernier dialogue gouvernement-syndicat en 2015. Les syndicalistes déplorent le manque de cohésion entre les propos du ministre en charge de la fonction publique et celui de l'économie. Les différentes structures syndicales ont été représentées hier lors d'un point de presse. Gaël Rodrigue nous en dit plus. C'est en principe le 15 mars dernier que les organisations syndicales devraient recevoir un chronogramme précis de mise en œuvre des engagements pris par le communiqué final de la rencontre gouvernement syndical le 15 septembre 2015. 2 semaines après, c'est toujours l'attente chez les syndicats. Le dialogue social doit être basé sur la parole, le respect de la parole, de l'engagement pris. Mais nous avons rencontré le Premier ministre le 23 février. Nous avons rencontré le ministre de la fonction publique le 25 février. Il a même promis de nous envoyer une correspondance sur la mise en œuvre de l'ensemble des engagements. Les délais inscrits dans le communiqué final sont totalement dépassés. Mais jusqu'à présent, le délai qui a été donné, à savoir le 15 mars au plus tard, aujourd'hui nous sommes au 31 mars. À supposer qu'il y ait des contraintes qui empêchent même le ministre de réagir, rien n'empêche d'envoyer une correspondance ou d'appeler les répondants de l'UAS. Le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina dit ne pas comprendre les propos contradictoires entre le ministre de la fonction publique et celle chargée de l'économie et des finances sur l'impact financier de la mise en œuvre de la loi 081. Il n'y a pas de raison qu'on fasse une rencontre avec le ministre de la fonction publique pour faire des recadrages et après un conseil de ministres portant sur la loi rectificative du budget de finances 2016, celle qui est chargée de l'économie et des finances sorte et dit que c'est 15 milliards qui ont été budgétisés. Et elle insiste encore sur l'impact de 40 milliards. Mais le contenu de vérité, du dialogue social et de transparence, la gouvernance vertueuse, le respect de la parole donnée, elle est où? Ce que je viens de lire, le paragraphe où le ministre de la fonction publique lui-même estime que dans la loi 081, l'article 203 permet l'application sur une année, a reconnu que ce n'est pas 40 milliards, surtout de 39 milliards. Pour lui, ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais plutôt la volonté politique qui fait défaut. Qui a dit que l'argent manque? Allez-y demander à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas touché. Les ministres ne touchent pas. Qui a mis un temps avant de passer à la caisse depuis son installation? Qui vous a dit que l'argent ne manque pas? Quand il circule là, ce n'est pas dans les V8. Même un seul ministre qui se promène, il y a combien de véhicules? Les syndicats disent attendre toujours du gouvernement le respect de ses engagements, gage d'un bon dialogue social. La CGTB s'est aussi prononcée sur l'élection pour le renouvellement du bureau du personnel aux deux yeux. Elle accuse l'Institut international de l'ingénierie, de l'eau et de l'environnement deux yeux d'avoir violé la législation du travail. Bassolma Bazier, le secrétaire général de la CGTB, exige à cet effet l'annulation des élections du 30 mars et sa reprise dans un délai d'1 mois. Le reportage d'Hassan Nakrou. La direction de l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux a violé de manière flagrante les textes régissant la législation du travail au Burkina Faso le 30 mars dernier en organisant des élections du bureau du personnel de l'Institut. Tels sont les propos de Bassolma Bazier, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, CGTB, lors de sa conférence de presse. De quel scandale s'agit-il? La violation des textes. C'est dans l'attente pressante de cette réponse, avec un délai largement dépassé, que nous constatons avec amertume une violation, une fois de plus flagrante, de la législation du travail. Malgré nos multiples interpellations, les violations des textes et des décisions des inspections du travail se poursuivent allègrement.
avec l'accompagnement des forces de l'ordre et malheureusement de certaines organisations. Ainsi, le mercredi 30 mars 2016, c'est au forceps, en foulant aux pieds les textes et l'avis émis par l'inspection du travail de la région du Centre, mais sous la protection de la gendarmerie, que la direction des Deux Yeux a organisé des élections scandaleuses. Une violation due au non-respect des décisions de l'inspection du travail, mais aussi sur certains arrêtés du ministre en charge du Travail et de la Sécurité sociale. Que s'est-il passé? Premièrement, le 19 février 2016, le DG de Deux Yeux écrivait à la CGTB pour l'informer de l'intention de l'établissement d'organiser des élections. Deuxièmement, le 26 février, en réponse à cette correspondance du DG, le Bureau national de la FSINTER, syndicat de base de la CGTB, seule organisation syndicale présente dans l'établissement, à qui la correspondance a été imputée, a fait au DG la remarque suivante, je cite, « Votre correspondance ne nous semble pas se conformer aux dispositions de l'arrêté numéro 2009-00016 et ministère du Travail et de la Sécurité sociale, barre SG, barre Direction générale du travail, barre DR, relatif aux délégués du personnel en son article 6, alinéa 2, qui stipule que la date, le lieu, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le chef d'établissement ou son représentant après accord avec les organisations syndicales suffisamment représentatives au sein de l'établissement. Fin de citation. Ainsi, la CGTB exige l'annulation pure et simple de ces élections et leur reprise dans un délai de 2 mois par la direction du DSE. Le conseil d'administration du secteur ministériel du département en charge de l'éducation nationale a débuté ce matin à Ouagadougou et l'adoption du plan d'action pour l'année 2016 est attendue à l'issue de ces travaux. Il s'agira ainsi de faire le bilan de l'année écoulée, d'apprécier les résultats atteints et d'en tirer des leçons. Satisfait des acquis déjà engrangés pour le ministre Jean-Bertin Koulibaly, des défis demeurent nombreux. Et dans l'optique de mettre les jeunes au cœur de l'action gouvernementale, une nouvelle plateforme YouReport a été créée. Elle a été officiellement lancée hier en présence du ministre en charge de la jeunesse. YouReport est une plateforme d'échange d'opinions instantanées entre plusieurs jeunes autour de plusieurs thématiques. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaou. Elle l'a toujours souhaité, elle l'a maintenant obtenu. La jeunesse du Burkina Faso ne restera plus en marge de la marche vers la bonne gouvernance économique et sociale de son pays. Elle prendra dès à présent part de façon active à l'action gouvernementale qui la concerne de plus près. Cela se fera à travers un nouveau système électronique dénommé YouReport, dont le lancement a eu lieu ce 31 mars 2016. En fait, c'est une plateforme d'échange pour les jeunes et ça va permettre en temps réel à des dizaines de milliers de jeunes, qu'on appelle des YouReporters, qui vont eux-mêmes donner leur avis sur différentes thématiques, que ce soit les services de base, sur la culture, sur la technologie. Ils vont pouvoir en temps réel discuter et nous donner leur opinion, car ce qui est important actuellement, c'est que cette jeunesse puisse avoir une voix dans les différents thèmes du développement. Le gouvernement qui avait promis mettre les jeunes au cœur de ses actions y voit une concrétisation de ses promesses. Le feu vert est donc donné aux jeunes pour faire valoir leurs préoccupations et leurs attentes à travers cette plateforme. Je pense que c'est important que nous puissions donner la parole aux jeunes pour qu'ils interpellent les gouvernants sur leurs préoccupations, sur les légitimes attentes que ces jeunes-là ont. Une plateforme qui, comme on peut le deviner, ne peut que contenter les principaux bénéficiaires. Je pense que ce projet sera un grand soulagement pour les jeunes vu que le YouReport est une application simple qui a été simple et gratuite qui a été paramétrée aux besoins des jeunes. Je pense que YouReport sera capable de répondre aux besoins des jeunes. Selon le ministre en charge de la jeunesse, un long processus aura précédé la mise en place de la plateforme, un processus dirigé par la Direction générale de la promotion de la jeunesse. Pour lui, il n'y a pas de souci à se faire quant au suivi de la plateforme YouReport.
Parlons à présent lutte contre la corruption. Le premier prix du RENLAC pour la lutte anticorruption a été décerné au journal Courrier Confidentiel. Les deux autres prix sont revenus au journal d'investigation Le Reporter. Ces trois médias ont été primés hier au cours de la 16e Assemblée générale ordinaire du RENLAC. À l'issue de cette assemblée, le mandat de Claude Weta, secrétaire général de l'organisation, a été renouvelé. Hassan Nakro, Ibrahim Zongo, reportage. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC a tenu son 16e assemblée générale ce jeudi 31 mars 2016. Une assemblée au cours de laquelle des prix ont été décernés à 3 journalistes ayant fait de la corruption leur chemin de bataille. Le premier prix, d'une valeur d'1 million de francs CFA avec une attestation, est revenu à Hervé d'Afrique du journal Le Courrier Confidentiel. Le premier prix est attribué à Hervé d'Afrique pour ses 6 articles ci-après. Malversation et surfacturation présumée, marché de gré à gré, l'ex-ministre et 2 DAF dans le pétrin, scandale au ministère de la Sécurité, un aérosol de 17 184 francs CFA acheté à 5 248 000 francs CFA. Le deuxième prix d'une valeur de 700 000 francs CFA avec une attestation a été attribué à Ladji Bama du journal Le Reporter. Le deuxième prix est décerné à M. Ladji Bama du journal Le Reporter pour ses 5 articles suivants. Mine de zinc de Percoa, une si longue arnaque. Deuxième article, marché de construction de l'échangeur du Nord, une forte odeur de fraude fiscale. Troisième article, Yacouba Isaac Zida et la justice, condamné, il refuse de s'exécuter. Et le dernier prix d'une valeur de 500 000 francs CFA revient toujours au journal Le Reporter, mais cette fois-ci avec Aïcha Traoré. Le troisième prix a été attribué à Aïcha Traoré du journal Le Reporter pour ses 2 articles intitulés Palais de justice, un expatrié s'est fait escroquer plus d'1 milliard de francs CFA. Le second article a pour titre Affaire Christophe Delacroix, un avocat pas comme les autres. Il faut noter que le bureau du RENLAC a été renouvelé au cours de cette assemblée et Claude Weta a été reconduit à son poste de secrétaire exécutif pour un mandat de 3 ans. Poursuivons ce journal avec le programme présidentiel d'urgence volet eau et assainissement qui a été officiellement lancé hier par le président du Faso à Kouksin dans le Boulkemde. Il coûtera plus de 8 milliards de francs CFA au budget de l'État. À travers ce programme, ce sont des milliers de forages et de latrines qui seront réalisés cette année. Aussi, en milieu urbain, la construction de plus de 90 forages sont donc attendus. En santé, des médecins, des anesthésistes, des psychiatres, pour ne citer que ceux-là, prennent part à la 5e journée d'anesthésie-réanimation et de médecine d'urgence du Burkina. Au programme, diverses activités théoriques comme pratiques. Des détails avec Cheikh Omar Bandaou. Des médecins, des anesthésistes, le personnel d'urgence, tous hors des locaux des hôpitaux ce 31 mars. Ils se réunissent pendant 3 jours dans le cadre des 5e journées d'anesthésie-réanimation et de médecine d'urgence du Burkina, Jarmubé. Ces journées se tiennent sous le thème anesthésie-réanimation et situation de crise ou de catastrophe. Il fait sans doute référence au fait que nous avons vécu en fin 2014 l'insurrection populaire qui a occasionné beaucoup de victimes. Il y a eu aussi des accidents assez graves avec des dizaines de victimes en 2013-14. Donc je pense que c'est ce qui a motivé ce thème. La fin de l'année 2014 et surtout le mois de janvier 2015 ont mis vraiment sous les feux de l'actualité ce thème des situations de catastrophe, des situations de crise où nous avons des blessés, des victimes, des décès en grand nombre et il faut essayer de faire face pour soulager les blessés et réduire autant que faire se peut le nombre de morts. Et durant 3 jours, les activités seront non seulement théoriques pour permettre de mieux appréhender les questions abordées, mais aussi et surtout pratiques pour qu'au sortir, les résultats soient convaincants. Il y aura des conférences données par des experts, des personnes ayant une
grande maîtrise de ces questions, des tables rondes qui vont regrouper des acteurs, généralement des disciplines différentes. Par exemple, la première table ronde tout à l'heure va comprendre aussi bien des sapeurs-pompiers, des médecins, des médecins anesthésistes réanimateurs, psychiatres, chirurgiens, etc., pour échanger autour de ces questions. Il y aura aussi des ateliers pour que nous puissions nous exercer à ces gestes pratiques. En l'absence du ministre, c'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui est venu apporter le soutien du département à la Société d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence du Burkina. Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, tout en louant le choix porté sur ce thème, a exhorté les initiateurs à en faire plus qu'un thème, mais une réalité sur le terrain. Il a par ailleurs affirmé la volonté du ministère de mettre en place un service d'aide médicale d'urgence SAMU. Et c'est à partir de demain, 2 avril, que les mesures prises par le gouvernement pour la gratuité de certains soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans entreront en vigueur. Au cours d'une conférence de presse, le ministre en charge de la Santé, Smaïla Ouedraogo, a tenu à expliquer ces nouvelles mesures. Des précisions avec Viviane Bama. Annoncé en début du mois de mars par le gouvernement burkinabé, on en sait désormais plus sur les mesures gouvernementales en matière de prestations sanitaires pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. À partir du 2 avril, nous allons faire la prévention et le traitement des lésions précancéreuses du col. Et une fois que des lésions précancéreuses, c'est-à-dire les lésions avant le stade de cancer, existent au niveau du col, nous prenons en charge le traitement gratuitement chez la femme parce que ce traitement est disponible donc au niveau de nos hôpitaux. Pour ce qui concerne le sein, c'est essentiellement une éducation que nous voulons faire à travers la promotion à l'auto-examen. Je tiens à préciser qu'à ce niveau, le paquet offert ne concerne pas la prise en charge des cancers de sein pour l'instant parce que nous n'avons pas tout le plateau nécessaire pour ça. Outre le dépistage du col de l'utérus, ces mesures concernent entre autres les enfants de moins de 5 ans, la femme enceinte, celle vivant avec une fistule et celle d'au moins 20 ans. L'entrée en vigueur de ces mesures se fera de façon progressive sur toute l'étendue du territoire national d'ici le mois de juin 2016 et ce, à commencer par 3 régions. À partir du 2 avril, ces mesures démarreront dans 3 régions de Burkina sur les 13. Il s'agit de la région du centre, la région des Hauts-Bassins et la région du Sahel. À l'intérieur de ces régions, nous avons de l'expérience à travers nos partenaires techniques et financiers, à travers certains de mes collaborateurs, de mes collègues. Nous avons de l'expérience sur la gratuité des soins chez la femme et chez l'enfant de moins de 5 ans, mais cette expérience est au niveau des districts, c'est-à-dire au niveau des CSPS, au niveau des CMA. La seule expérience véritable que nous avons dans les hôpitaux, c'est au niveau de l'hôpital de Douri. Le ministre de la Santé a donné l'assurance que les mesures d'accompagnement ont été prises pour la réussite de l'application de ces mesures sanitaires. Des mesures qui coûteront à l'État burkinabé la somme d'environ 20 milliards de francs CFA. À présent, cap sur Bobo Dioulasso, elles sont désormais aptes à lire et à comprendre le Coran, le livre saint de l'islam. Après une année de formation, ce sont 46 femmes musulmanes de Bobo Dioulasso qui sont sorties mercredi et raffermies dans leur foi. Chacune d'entre elles est repartie avec une attestation. Le reportage de Josias Dabiri. Elles sont 46 femmes à avoir été à l'école de Cheikh Hamman Compaoré de l'association YAM pour le développement pour apprendre à lire le Coran. Après une année de dur apprentissage, elles ont effectué officiellement leur sortie mercredi 30 mars 2016. Il m'a fallu 2 bonnes années pour pouvoir bien apprendre et à lire. Aujourd'hui, vraiment, c'est une joie immense pour moi et toute ma famille et tout le monde, quoi. Devant parents, amis et éminentes autorités islamiques venues de divers horizons, ces femmes n'ont pu cacher leur joie d'avoir été bénéficiaires de cette formation permettant de raffermir leur foi à Allah. J'ai cherché à comprendre ma religion par le Coran et à connaître
tout ce qui s'est passé pendant le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après tant d'années d'efforts, Dieu nous a donné aujourd'hui que nous finissons aussi la lecture du Coran. Du moins, on ne finit pas d'apprendre. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous tous. Selon l'initiateur de cette formation, la femme joue un rôle important dans l'éducation des enfants. D'où cette initiation à la lecture coranique afin qu'elle transmette les connaissances spirituelles aux enfants. La cérémonie de sortie marquée par la remise des attestations a été placée sous le parrainage de Cheikh Mahamoudou Bandé, venu de Ouagadougou, premier initiateur de formation des femmes à la lecture coranique au Burkina Faso. À présent, ouvrons la page de la SNC Bobo 2016. Et cette année, l'une des innovations de la Semaine nationale de la culture dans la catégorie A du spectacle, c'est l'introduction du slam. Cette discipline fait la promotion du chant et de la danse des différentes communautés. Depuis le début de la SNC, les salles ne désemplissent pas. Samba Kassile Traoré, reportage. Du spectacle constitue l'une des disciplines les plus importantes du Grand Prix national des arts et des lettres de la Semaine nationale de la culture. Parce qu'ils permettent à toutes les régions participantes de présenter leur culture à travers la danse. Une danse qui est appréciée par les spectateurs sortis nombreux. Il faut dire qu'en général, toutes les troupes que j'ai suivies là se sont très bien débrouillées. Parce que si je sais, en tant qu'assistant culturel, que les préparatifs là sont souvent très difficiles pour les troupes. Ça nécessite des moyens financiers, moyens humains, tout et tout. Donc ce que je vois là, je pense que en tout cas c'est de belles prestations. En tout cas, ça montre quand même la culture de certaines régions. Je pense que c'est très intéressant. Bon oui, c'est vrai que ça fait ma deuxième fois que je viens pour participer aux compétitions. Je me dis que c'est assez bien, c'est assez exceptionnel. Et je me dis qu'il faut pas que ce soit seulement à la SNC qu'on nous fasse voir ces genres de choses. Exceptionnellement, cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture a innové en incluant le slam dans la compétition art du spectacle, chose appréciée par tous. L'introduction du slam cette année est parmi les compétitions du JPNAL. Moi, je pense que c'est quelque chose de très louable parce que voilà, on a longtemps espéré ça. Voilà, on a longtemps espéré que nous jeunes qui aiment cet art oratoire puissent avoir un espace pour voilà, s'exprimer. Donc moi je pense que l'introduction du slam cette année au JPNAL, c'est quelque chose de très louable et à saluer. Si ça se trouve que c'est une innovation ou bien que c'est expressement fait, je ne sais pas, certainement il y a ses raisons, mais je salue cela parce que le slam que je viens de suivre est assez intéressant et j'ai vraiment bien aimé. Ce sont environ une douzaine de troupes qui présentent par jour leur savoir-faire dans les arts du spectacle sous les yeux vigilants du jury. Et les meilleurs seront premiers à la fin de la compétition. Poursuivons ce journal avec d'autres actualités présidentielles au Tchad. La société civile annonce le retrait de ses représentants des différentes institutions, notamment celui de la CENI. Elle a appelé ce vendredi au maintien d'une marche pacifique prévue le 5 avril, malgré son interdiction. L'Union des syndicats du Tchad dénonce l'arrestation de son secrétaire général et dit être bâillonné. Des soldats de la force française Sangaris et des casques bleus burundais et gabonais sont au cœur de nouvelles accusations d'abus sexuels. Selon les Nations Unies, il s'agirait cette fois-ci de jeunes filles forcées à avoir des rapports sexuels avec des animaux en échange d'une somme d'argent. Paris promet de faire toute la lumière sur ces allégations visant des soldats de la force française Sangaris. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.